Salut mon Saiyajin, aujourd'hui je te propose un entraînement spécial pectoraux avec ou sans matériel. Mais si tu peux rajouter de l'intensité parce que tu as un bon niveau en pompe, eh ben tu sais quoi, moi je te conseille de rajouter une bande élastique. Moi je prends la bande verte, sache que tu peux prendre la bande que tu désires. Le but étant de rajouter, d'amplifier encore l'intensité de l'exercice. D'accord? Ce n'est pas obligatoire, mais c'est très intéressant de le faire. On va avoir besoin d'une chaise aujourd'hui pour travailler la partie haute des pectoraux. On va travailler sur un plan aussi horizontal pour travailler sur tous les faisceaux de ton grand pectoral pour muscler tes pecs à un point que tu n'imagines même pas encore. Il y a en tout 2 séries avec la chaise, 2 séries sur un plan horizontal et on va travailler de façon isolée ton grand pectoral gauche et droite sur les 2 dernières séries. Je vais tout expliquer, la position, les erreurs à éviter et ce qui est bien aussi, c'est de rajouter, si tu le souhaites, des poignets pour pouvoir augmenter l'amplitude. Encore une fois, je tiens à te le dire, ce n'est pas du tout obligatoire, mais vraiment, c'est un bonus, c'est un plus qui peut faire la différence pour avoir de meilleurs ressentis au niveau des pectoraux. C'est parti, je te montre les exercices. Let's go! Pour les 2 premières séries, je vais t'expliquer. Tu as besoin d'une chaise, de placer tes pieds dessus pour être dans un plan décliné. Être dans cette position te permettra de renforcer la partie haute de tes pectoraux qu'on appelle le faisceau supérieur. D'accord? Faisceau supérieur, faisceau médial, faisceau inférieur ici. Faisceau du bas. Donc, tu vas prendre une bande élastique ou pas. C'est optionnel, mais c'est très efficace si tu peux le faire. D'accord? Avec les poignets qui restent aussi optionnels, mais qui restent aussi très efficaces. Comme ça, je place ça derrière moi. Je place mes pieds sur la chaise. Et je vais effectuer ainsi des pompes déclinées. D'accord? Les mains vers l'intérieur, tu peux le constater facilement, pour solliciter mieux tes pectoraux. Je descends et je monte. Ah ouais, je peux dire qu'avec la bande, c'est différent. Hein? Donc là, inspire et souffle. On va travailler environ sur 3-4 secondes de temps sous tension pendant la descente. Donc c'est le temps de descendre, 3-4 secondes, et une montée plutôt explosive. Tu vas faire comme ça 2 séries en laissant environ un temps de pause relativement court de 30 à 45 secondes. Je te propose de ne pas te prendre la tête sur le temps de récupération puisqu'on fait l'entraînement ensemble. D'accord? Tu suis mon rythme et tout va bien se passer. Pour la 3e et 4e série, tu vas travailler sur un plan horizontal. Donc sur le sol, toujours avec la bande ou pas. Ok? On va travailler ici en pompe classique. Le fait de travailler sur un sol te permet de solliciter l'ensemble des faisceaux qui composent ton grand pectoral. En fait, avec des termes simples, ça veut dire que tu vas travailler tes pecs de façon homogène. Moi, je te propose de rester ici 3 secondes pendant la descente. 1, 2, 3 et une montée explosive. Pareil, on va faire entre 8 à 10 répétitions selon tes ressentis et ta fatigue pour optimiser la prise de masse musculaire. Ça va être hyper compliqué. D'accord? 30, 45 secondes de pause entre chaque série. Encore une fois, le temps de repos pourra augmenter ou pas. Je te propose simplement de suivre mon rythme pour qu'on le fasse ensemble. Tu pourras poser tes genoux au sol si tu estimes l'exercice trop difficile. Ne t'inquiète pas. Pour la 5e et 6e série, je te propose de travailler uniquement que sur le grand pectoral gauche. Donc pour ce faire, tu as besoin de placer juste ton pouce et ton index avec l'autre main et de travailler uniquement que sur le grand pectoral gauche. D'accord? Bien sûr, ici, je vais me concentrer uniquement sur cette partie. Donc, moins je mettrai de poids sur ma main, plus je ressentirai le grand pectoral gauche travailler. C'est pour isoler le pectoral. Et pour bien ressentir tes pectoraux, je te propose d'insister sur cette zone sur 2 séries. On fait la même chose avec l'autre bras et ça te fait ta séance complète. Tu auras fait une séance avec un plan décliné, avec un plan horizontal et avec un travail isolé sur le grand pectoral gauche, puis droit pour avoir un travail complet et avoir des pectoraux énormes. C'est parti. On part pour les 2 premières séries. Allez, c'est parti. Tu prends la bande élastique. Tac, tac. Tu places ça. Tac, sur ton dos et on y go. Tu suis mon rythme? Allez.
travailler, souviens-toi, le haut des pectoraux. Tu te concentres dessus avant même de commencer. On part dans 4, 3, 2, avance ton corps. 1, allez, 3 à 4 secondes pendant la descente. 1, 2, 3, 4 et cha. Ok, entre 8 et 10 répétitions. Allez. Suis mon rythme. Cha. Ok, on se concentre sur le haut des pecs. Cha. 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 Allez, jusqu'à 8 pour pas cambrer. La dernière. Ok. Là, on s'accorde quelques secondes de pause. On se concentre sur le haut des pectoraux. Ok, souffle bien. 45 secondes de pause. Souffle. On récupère ensemble et on repart sur une autre série. Je préfère même que tu t'arrêtes à 8 répétitions, voire même un peu avant, et privilégier comme ça la qualité, d'accord? Dès lors que tu ressens que ça brûle vraiment, ça va travailler, t'inquiète pas, tu vas grossir au niveau des pectoraux. Le principal, c'est d'aller jusqu'au bout, avec l'intensité maximale, sans cambrer, sans faire de mauvaises positions, d'accord? Allez, sans avoir de mauvaises positions, je veux dire. Hop. On repart. 4, 3, allez, entre 6 à 8 répétitions. 2, 1 et go. Une. Deux. Trois. Inspire à la descente, coude. Pas trop écarté. Allez, on en fait 6. Sixième. Très bien. Tu vois, avec une récupération courte, il est normal de ne pas reproduire à chaque fois le même nombre de répétitions qu'on le souhaite. Il y a la fatigue qui rentre en jeu, la récupération est incomplète, c'est normal. Inspire bien, souffle. Là, on a fait 2 séries. Maintenant, on va travailler sur un plan horizontal pour travailler les pecs sur son ensemble, d'accord, dans sa globalité. Ok, donc là, tu as plusieurs possibilités. Soit tu travailles sur les genoux, ok, soit tu travailles sans la bande élastique. C'est à toi de voir. Si tu sens que tu peux encore tenir avec la bande élastique, pourquoi pas faire une série avec la bande et la deuxième série sans bande? À toi de voir. Allez, on va repartir. Donc là, pareil, entre 6 à 8 répétitions. Ça me semble très bien. Go! Cha! Cha! Voilà, concentre-toi bien sur les pecs. Cha! L'angle entre les bras et le buste forme un angle de 45 degrés. Allez. Allez, encore 2 pour faire 8 répétitions. 7. La 8e. Ok. Là, tu vas t'accorder 45 secondes de pause. Ce que je t'invite à faire, mais moi je le ressens, cette nécessité de réduire un peu l'intensité. Donc du coup, ce que je vais faire aussi, c'est enlever la bande élastique verte, d'accord, et travailler sans la bande élastique. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est prendre une autre bande plus légère éventuellement pour travailler. Mais là, au niveau du ressenti, je préfère travailler qu'au poids de corps pour privilégier la qualité. On part dans quelques secondes, entre 6 à 8 répétitions. 4, 3, 2, 1, let's go.
peux varier aussi en restant en bas 3 secondes. Encore 2. Très bien. Oh. Donc là, j'ai une très bonne congestion sur les pectoraux. Il me reste encore 2 séries pour travailler de façon isolée sur le pec gauche et 2 séries pour travailler sur le pec droit. Donc pareil, je laisse 45 secondes de pause. Je peux travailler sur les genoux ou sur la paume des pieds pour travailler uniquement que sur ce côté-là, d'accord? L'autre main posée au sol me permet de compenser un peu mon poids. Donc évidemment, plus je mets de doigts, plus ça va être facile. Et plus j'enlève de doigts sur le sol, plus ça va être compliqué, d'accord? Le but étant de me concentrer uniquement ou principalement que sur le côté gauche. Le grand pec gauche. On part dans 4, 3 pareil, 6, 8 répétitions. C'est la même logique de 1, on est parti. 1, 2, 3, et là. Oh ouais, j'aime bien aussi rester en apnée pendant la descente. C'est un choix. Ou tu peux aussi inspirer la descente et souffler à la montée. Allez, la 6e répétition, je peux aussi poser le poids. Mettre le poids surtout sur la main gauche. 7. Et la 8e. Très bien. Allez, je m'accorde pareil 30-45 secondes de pause. Je réattaque une 2e série sur le pec gauche et je vais faire exactement la même chose sur le pec droit, d'accord? Inspire bien, souffle, concentre-toi sur tes ressentis. Là, ça gonfle bien. Allez, on part dans 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, entre 6 et 8. C'est trop dur, tu poses tes genoux là. D'accord? Si ça devient trop facile, tu lèves tes pieds, tu lèves tes genoux. 4. Tu poses le poing si tu préfères. 5. Tu mets tout le poids surtout sur le côté gauche. 6. Ok, ça ira parce que là, je sens que je vais sinon compenser avec le dos et je préfère pas. Toi non plus d'ailleurs chez toi. Ok, on part sur les 2 dernières séries sur le côté droit cette fois-ci et après on aura terminé. Allez, c'est parti. Tout de suite, parce que le pec droit a eu le temps de reposer. On est parti. Allez, 8 répétitions. Garde les épaules basses. 6, 7 et 8. Ok. Allez, 30 secondes de pause. On en fait 6 pour équilibrer et tu auras terminé. Je t'expliquerai à la fin de cette vidéo comment faire pour avoir des pecs saillants parce que cette séance de sport est bien pour congestionner au niveau de tes pectoraux, mais une séance, ça ne fait pas tout. Okay? C'est surtout la régularité et le fait que le sport devienne pour toi une hygiène ancrée dans ta vie. Je t'expliquerai ça à la fin de la vidéo. On part dans 10 secondes. Inspire bien, souffle. 7, 6, 5, 4. Allez, jusqu'au bout. 3. Il ne reste plus que 6 répétitions, c'est rien. 2, 1, c'est parti. Allez, 6. Allez, jusqu'au bout. 5. Allez, tu sens le pec là? Allez, 4. 3. Pose ton poing si tu as mal au doigt. 2. Allez, encore 2. La dernière. Et là, très bien.
Qu'est-ce que tu ressens au niveau des pectoraux? Une congestion importante, c'est exactement ce qu'on cherche à obtenir. Une bonne congestion musculaire et tu as vu, tu n'as pas passé 3 heures là à t'entraîner. C'est rapide, c'est efficace, c'est ce qu'il te faut. Tu n'as pas beaucoup de temps dans la journée, tu as un travail prenant, tu as une vie de famille, tu as un père, une mère de famille. Et bien ça, c'est accessible à tout le monde. Que tu aies un travail prenant ou pas, on a tous le temps de s'accorder 10-15 minutes par jour ou 3 fois dans la semaine pour se mettre en forme. Vrai ou faux? Si jamais tu veux aller plus loin et surtout adapter ces exercices selon tes performances, ton niveau, c'est là que j'interviens, je peux t'aider et te proposer un programme sportif où je vais te préparer les exercices pour toi de façon personnelle. Ça se passe sur mon site alexlevent.com et je te rajoute un plan alimentaire pour que tu aies des résultats probants. Tu sais tout, peace and story, partage cette vidéo à tes amis qui veulent des pecs bien saillants et je te dis à très bientôt mon Saiyajin. Peace and story.